que ce fut compliqué pour les champions du monde en titre des Springboks qui, pendant plus d'une heure de jeu, n'arrivaient pas à réellement pouvoir développer leur jeu. Des Springboks souvent dominés, qui sont tombés sur une équipe anglaise qui, sans être flamboyante, a parfaitement respecté son plan de jeu, à savoir, comme vous l'avez dit, jouer au pied. 41 coups de pied tentés par le 15 de la Rose, et ça a été extrêmement payant, notamment en première période. Des coups de pied, un jeu agressif et des pénalités, obtenues pénalités à chaque fois converties par Owen Farrell, qui a été impeccable au pied des Anglais, qui à la pause se retrouvaient en tête, qui menaient 12-6 face à des Sud-Africains beaucoup trop brouillons dans la pluie parisienne, beaucoup trop de fautes de main, beaucoup trop de fautes techniques durant cette rencontre. Mais c'est le coaching sud-africain qui a une nouvelle fois fait la différence, il faut le dire. Un coaching qui a été extrêmement précipité, on va le dire, dès la première période, dès la demi-heure de jeu, avec l'entrée d'André Pollard, le demi d'ouverture à la place de Manie Libbok. Un choix fort de la part du staff sud-africain. André Pollard qui petit à petit a pu développer le jeu sud-africain. Le staff sud-africain qui a fait entrer tout son banc avant la 55e minute de jeu, et finalement on a senti que physiquement la tendance était en train de s'inverser, notamment en mêlée. Des Anglais qui ont beaucoup plus subi en mêlée après l'heure de jeu, et finalement les Sud-Africains qui ont d'abord pu obtenir une pénalité, ce qui a donné une pénale touche, puis un essai finalement inscrit par Snyman, le seul essai de la rencontre juste avant la 70e minute de jeu. Il restait seulement 10 petites minutes, et c'est finalement sur une autre mêlée que les Sud-Africains ont obtenu une nouvelle pénalité, la pénalité de la gagne, réussie, convertie par André Pollard, qui donc offre la victoire de cette pénalité de près de 50 mètres pour les champions du monde en titre. Une victoire d'un petit point, une nouvelle fois, pour ces Sud-Africains, comme face à la France, l'Afrique du Sud, qui donc sera bien au rendez-vous de cette finale, 4e finale de son histoire pour les Springboks. Ce sera donc samedi prochain face aux All Blacks, une finale de rêve donc qui aura lieu ici au Stade de France.